Bonjour à toutes et à tous, je vous propose tout de suite de découvrir un extrait de notre prochain Hub Report dédié au futur des médias sociaux. Dans une première partie ce matin, on va parler du chiffre et un petit peu un panorama des tendances et des nouveautés. Et cet après-midi, je vous inviterai à me retrouver pour parler vraiment des tendances qu'on a pu décrypter derrière ces chiffres. Alors, quand on parle déjà de réseaux sociaux, il faut bien faire la différence entre réseaux sociaux et médias sociaux. Les réseaux sociaux, c'est plateformes comme Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp et d'autres ne sont qu'une partie des réseaux sociaux, des médias sociaux, pardon. On a les blogs et les forums, les plateformes de jeux avec une couche sociale, les outils collaboratifs, on a beaucoup utilisé ces derniers pendant le confinement, les messageries. Donc on voit que par abus de langage, on utilise un petit peu deux termes comme synonymes, mais c'est un petit peu différent. Et donc les médias sociaux, on va retrouver toutes ces plateformes leaders. On va revoir dans quelques secondes les chiffres. Effectivement, les blogs, les forums qui sont toujours là, on en parle moins, mais ils restent conséquents. Les messageries, les outils de mise en contact, qu'ils soient professionnels. On voit ici Teams, Zoom ou Google Hangout ou Tinder. Les jeux qui ont de plus en plus une couche sociale. Et puis les outils collaboratifs de productivité. Donc on voit que c'est un écosystème multiple et grandissant, même si on a des grands acteurs qui sont toujours là et qui continue de s'imposer. On a constamment des nouveautés, constamment des nouveaux acteurs, avec toujours la difficulté pour les plus petits d'émerger. Ensuite, on voit que le confinement, la crise de Covid n'a fait qu'amplifier, n'a fait qu'accélérer l'usage des médias sociaux dans le monde. On avait 40,5% de la population qui utilisait les médias sociaux dans le monde en juillet 2019. En octobre 2020, on est à plus de 53%. Effectivement, étant confiné, il ne nous reste souvent plus que ce moyen, dans certains cas, pour pouvoir échanger avec sa famille, ses amis, et des fois ses collaborateurs ou ses collègues. Et on voit qu'effectivement, il y a un usage en particulier qui monte, c'est celui des médias sociaux sur son mobile, voire dans certains cas, si on prend TikTok, Snapchat, Instagram, il est quasiment uniquement possible sur le mobile. Donc on voit que ça aussi, ça va effectivement influencer notre façon en tant que marque d'aller communiquer, engager, interagir sur ces réseaux sociaux-là. Quand on regarde au niveau des chiffres, 43% des 16-64 ans ont indiqué passer plus de temps sur les médias sociaux durant la crise du Covid-19 et effectivement 36% plus de temps sur des applications mobiles. On voit d'ailleurs en regardant Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok un tout petit peu la progression en termes d'inscrits qui est quand même assez phénoménal, en particulier pour TikTok qui a fait une très grosse accélération ces derniers mois. On voit bien que du coup ces réseaux sociaux certes sont sociaux, hein, l'idée c'est de pouvoir échanger avec nos amis, d'autres personnes intéressées par les mêmes sujets, des fois de ne pas être d'accord avec eux, mais c'est aussi des plateformes d'actualité. On voit que la plupart des grands médias aujourd'hui se sont lancés depuis déjà quelques années sur les différents réseaux sociaux pour publier leurs contenus, leurs vidéos, leurs articles. On voit par exemple le succès de Brut, hein, qui a un petit peu réinventé le format journalistique, pourtant avec des anciens journalistes, mais remis au goût du jour de la vidéo et des formats avec des textes ou des sous-titres. On voit Snapchat, voilà, qui a un panel dédié tout simplement pour découvrir les contenus et les remontées des contenus des médias partenaires. Et on voit toutes les discussions qu'il y a encore plus récemment avec Facebook pour mettre en avant ou pas un certain nombre de médias. On voit aussi que pendant cette crise du Covid, finalement, les marques, au-delà de leur communication corporate et publicitaire, se sont un petit peu posé la question de comment accompagner les consommateurs, leurs clients, leurs prospects, au-delà du purement marketing ou transactionnel. Et donc, on a vu tout un tas de marques sponsorisées, du divertissement pour nous changer un petit peu les idées. Donc, on a vu des concerts en live streaming sur les médias sociaux. On a vu aussi beaucoup de tutos. Finalement, on se retrouve coincé à la maison, c'est l'heure de bricoler, c'est l'heure de coudre, c'est l'heure de faire à manger. Donc, autant aider et être utile en accompagnant ces internautes en utilisant ce format des réseaux sociaux. Quand on regarde en chiffres, effectivement, on a quand même un usage qui est assez incroyable. Facebook, au niveau mondial, reste en tête avec 2,6 milliards d'utilisateurs. Il ne faut pas oublier que Facebook possède aussi WhatsApp, 2 milliards d'utilisateurs, Facebook Messenger, 1,3
milliards d'utilisateurs, et Instagram. Donc effectivement, on voit que cette entreprise est particulièrement leader. Alors YouTube évidemment est là. WeChat qui cartonne, qui est méga leader en Chine, mais qui se développe tout doucement à l'international, et TikTok a fait une très très grosse progression, même s'il ne faut pas oublier Snapchat qui commence à devenir rentable, et puis Twitter qui est peut-être pas une plateforme la plus mainstream, mais qui a vraiment un impact important, on le voit sur les news, entre autres avec notre ex-président Trump, et puis LinkedIn qui là encore est plus sur un usage B2B, donc beaucoup plus petit en termes d'usage, mais très référent effectivement pour les cadres supérieurs. Alors, quand on regarde sur la France, il y a eu alors ça dépend un petit peu des classements et des métriques qu'on utilise, mais effectivement YouTube a bénéficié de ce push pendant le confinement où effectivement on consomme plus de vidéos que d'habitude, et donc là cette année YouTube sera en train de passer devant Facebook. Facebook qui reste aussi très dynamique sur les formats vidéo, et TikTok qui était quasiment pas là il y a encore 2 ans commence à émerger, suivi de Pinterest et LinkedIn. Alors Facebook, il y aurait beaucoup à dire sur la plateforme, mais effectivement, sa grande force, c'est sa puissance publicitaire hégémonique. C'est 2,9 milliards de personnes qui sont tout simplement, on va dire, adressables via la plateforme. C'est 35% de la population de plus de 13 ans. On voit en moyenne, on va dire par mois, 13 publicités sur lesquelles on clique sur Facebook. Et donc, effectivement, ça a permis à tout un tas de PME, TPE, et maintenant évidemment le grand groupe, d'aller micro-cibler des communautés avec une grande efficacité. Alors ce qui est intéressant, c'est que Facebook, au-delà d'être un média social, au-delà d'être une plateforme d'audience, ou une plateforme publicitaire, c'est aussi tout doucement en train de devenir une plateforme de social commerce. Et on voit que toutes les plateformes, dont Facebook, commencent à lancer des nouveaux formats pour permettre tout simplement de mettre en ligne un catalogue, de créer des publicités sur de multiples produits, voire de pouvoir à terme vendre et mettre en valeur ces produits directement dans la plateforme. On a aussi des formats similaires sur Instagram et WhatsApp qui s'y met. YouTube, effectivement, le roi de la vidéo en ligne. On voit que là, ça s'affine de plus en plus, avec des nouveaux formats publicitaires de plus en plus, on va dire, créatifs, aussi de plus en plus brand safety. Il y avait eu quelques critiques par rapport à certains contenus sur la plateforme. YouTube en a tenu compte. Et on voit qu'il y a un enjeu aussi de monétisation et d'impliquer les influenceurs, de les retenir en permettant aussi de faire des campagnes via la plateforme, en sponsorisant des influenceurs qui maintenant ont vraiment de quoi dire que le contenu a été sponsorisé par l'annonceur de façon à être beaucoup plus transparent avec l'audience. C'est intéressant de voir que YouTube s'intéresse au format court face à l'émergence, à l'explosion de TikTok en lançant un format qui s'appelle les shorts. Alors pas évident pour une plateforme qui n'était pas à la base fait pour le mobile, même si on consomme beaucoup de vidéos YouTube sur le mobile, mais effectivement intéressant puisque normalement sur YouTube on est plutôt sur des formats moyens ou longs, assez évolué en termes de montage, donc à voir si YouTube va réussir à aussi sauter sur cet usage un petit peu plus de la vidéo quotidienne, moins montée, plus authentique, plus amateur. Instagram, du coup, a aussi répondu avec les Reels, donc là on voit qu'il y a vraiment cette logique de pouvoir créer des vidéos rapidement. Il y avait eu un premier échec avec l'assaut chez Facebook. Donc ça va être intéressant de voir un tout petit peu, beaucoup de tests chez Instagram. On se rappelle le IGTV qui est aussi là. Donc tout le monde essaie de tester un petit peu les mêmes recettes, les mêmes ingrédients, à voir qui émerge. Instagram d'ailleurs est en train aussi de se développer très fortement sur le live stream shopping. On en parle dans notre dernier rapport sur le e-commerce. Donc l'idée avec Instagram Checkout, c'est vraiment de pouvoir faire des vidéos où on va avoir un influenceur ou un vendeur présenter des produits de la marque, permettre tout simplement à l'audience de réagir, d'engager et pourquoi pas de pointer ensuite vers un site e-commerce, voire même à terme de pouvoir acheter via la plateforme Instagram. Donc on voit vraiment un basculement vers le e-commerce. Alors TikTok, c'est un peu le grand gagnant, le nouvel enfant terrible des médias sociaux. Alors au début, vraiment plutôt sur les 8-13 ans. Aujourd'hui, on arrive plutôt à du
13-24 ans, mais moi je vous invite fortement à prendre le temps d'y passer un petit peu de temps. Au bout de 2-3 jours, vous allez voir, l'algorithme va vraiment se personnaliser. Au-delà, on va dire, de faire des chorégraphies ou du doublage, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un tas de contenus extrêmement créatifs autour de la cuisine, autour du bricolage, autour de la décoration, autour de la mode, autour du business et de la finance. Il y a un taux d'engagement qui est assez incroyable aujourd'hui si on ne sponsorise pas ces contenus. Et donc, je vous invite vraiment à prendre le temps, au-delà de peut-être les avis que vous pouviez avoir il y a encore quelques mois ou quelques années. Je pense que c'est une plateforme qui va exploser, qu'il faut vraiment suivre de près dans les mois qui viennent. Snapchat, alors l'ancien enfant terrible, mais qui est toujours là et qui justement est en train de bien transformer en termes publicitaires. Ça permet de toucher 90% de la population US de 13 à 24 ans. On y passe en moyenne 30 minutes, donc plutôt un bon succès, mais effectivement plus sur une logique entre amis proches. On n'a pas forcément une page publique pour que tout le monde nous voit. Là, on est plutôt en train de partager du contenu entre contacts, donc grosse interaction, mais plus petit reach de manière générale. Intéressant quand même par rapport aux autres plateformes. Snapchat est vraiment en avance sur l'intégration de la réalité augmentée avec les lens. Je pense que vous avez tous testé ces filtres qui permettent vraiment de soit transformer votre visage, soit d'afficher des produits en 3D. Et surtout en ce moment, à cause du confinement et de la fermeture des magasins, ce qu'on appelle le virtual try-on, donc la possibilité de tester sur soi, par exemple, des chaussures, de visualiser un produit en 3D tourné autour dans son environnement, ouvre de belles perspectives. On a même vu des Snap Lens arriver pour utiliser dans Google Meet, dans Teams, dans Zoom, pour égayer un petit peu nos visioconférences. Donc là, vraiment, je pense que Snap tient quelque chose qu'il a à creuser. Pinterest est un peu le paquebot discret, mais effectivement très efficace avec cette logique de créer des boards d'inspiration pour, par exemple, préparer notre mariage, l'aménagement de notre future maison ou en déco. Et donc, effectivement, beaucoup moins de problèmes de trolls, de modération, de bad buzz, puisqu'on est vraiment dans un best-of de produits. Et donc là, on voit vraiment une croissance, on va dire, très stable qui continue d'avancer avec vraiment cette logique pour le coup social commerce, puisque là, on est vraiment avec des gens qui sont en train de faire des sélections de produits, des boards d'inspiration. Et là, on voit tout un tas de nouveaux formats publicitaires qui sont en train d'arriver pour pouvoir publier vos catalogues de produits, pour pouvoir faire des liens vers votre site e-commerce. Donc aussi, à ne pas sous-estimer, on l'oublie un petit peu, mais vraiment un réseau social intéressant. Et puis avec des nouveaux formats qui sont en train d'arriver, avec le format vidéo sur Pinterest, avec le Virtual Try-On qui est aussi en train d'arriver sur Pinterest. Twitter, effectivement avec Trump, ça nous semble un peu impossible de ne pas s'intéresser à Twitter, même si on voit qu'il y a eu des gros sujets sur la modération. Effectivement, ça a été la chambre d'écho du zeitgeist avec MeToo, avec Black Lives Matter. Vraiment, on a l'impression que des fois, on a l'info plus rapidement dans Twitter, avec le risque que des fois cette info soit biaisée, soit fausse, contrairement aux médias qui sont là normalement pour valider l'information, mais avec un niveau de réactivité qui est évidemment très apprécié par le président Trump, puisque ça lui permettait finalement d'engager directement, sans faire de conférence de presse, avec son audience, avec ses supporters. Mais effectivement, beaucoup d'attaques autour de la modération, de la propagande de certaines idées extrêmes, et avec un volume de contenu, une rapidité de publication qui rend difficile tout simplement de filtrer l'information. LinkedIn, qui appartient à Microsoft, qui continue de cartonner, 706 millions de membres inscrits dans plus de 200 pays. Donc là, de manière incrémentale, plein de nouveaux formats autour du contenu, puisque c'est vraiment devenu un réseau social. Avant, c'était que des CV. Maintenant, on peut vraiment publier des contenus à valeur ajoutée régulièrement. Et puis, évidemment, un effort sur la formation de la part de LinkedIn qui avait racheté lynda.com. Je terminerai par la Chine où, effectivement, là, on vit dans un autre monde puisque la plupart des plateformes occidentales sont bloquées à l'intérieur, tout simplement par le Great Firewall of China. Mais ça a permis, du coup, un bel écosystème interne
de se développer. On va retrouver WeChat, China Weibo, qui est un peu comme Twitter, Douyin, qui est l'équivalent de TikTok, qui appartient à la même société, Little Red Book. Mais vraiment, l'appli à suivre, c'est WeChat. C'est une super app qui permet vraiment de faire l'équivalent moins d'une dizaine ou d'une vingtaine de services sur les médias sociaux. On peut faire de la transaction, de la communication, de l'échange. C'est assez redoutable et je pense que autant on regarde beaucoup la Silicon Valley, si vous voulez savoir ce qui va être le futur des médias sociaux, du paiement, du social commerce, regardez la Chine, il s'y passe énormément de choses, entre autres autour des leaders d'opinion et des influenceurs qui sont très actifs et très référents sur ces plateformes. Évidemment, les Chinois voyagent normalement quand ce n'est pas le confinement et donc on voit aussi tout un tas de marques occidentales qui sont en train de lancer leur présence sur WeChat pour tous ces voyageurs chinois quand ils viennent à l'international. On a même la RATP et la SNCF présentes. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous donne rendez-vous cet après-midi maintenant pour décrypter les tendances au-delà des chiffres sur les médias sociaux. À bientôt.